Île-de-France est le premier désert médical de France. Vrai ou non, d'année en année, il est constaté une baisse du nombre de médecins du fait principalement des départs à la retraite. Maison Lafitte n'échappe pas à la règle avec une situation qui se dégrade à vue d'œil depuis une dizaine d'années. Notre ville s'inscrit dans une pyramide des âges défavorable avec un âge moyen des médecins supérieur à celui de la région. 57 ans Maison Lafitte au lieu de 53 en Île-de-France. La part des médecins de 55 ans et plus s'élève à 73,2% alors qu'elle n'est que de 55,8% au niveau régional. Donc c'est une tendance inquiétante. J'ai des chiffres qui sont un peu anciens, mais grâce à vous, on va avoir des chiffres un peu plus récents. De 2009 à 2017, Maison Lafitte a perdu 24% de ses médecins, alors que dans le même temps, cette baisse n'était que de 17% au niveau régional. Et au dernier recensement, Maison Lafitte comptait 8,4 médecins pour 10 000 habitants, alors que dans le même temps, Saint-Germain-en-Laye en comptait 10,6 et Montesson 11,2. Au vu de ce constat inquiétant, pourriez-vous m'indiquer le nombre de médecins généralistes et spécialistes aujourd'hui en activité à Maison Lafitte, le ratio actuel de médecins pour 10 000 habitants, le nombre de médecins susceptibles de partir à la retraite d'ici 5 ans, les spécialités non représentées aujourd'hui et d'ici à 5 ans, et les mesures prises par la municipalité en vue de renforcer l'offre médicale locale. Je présume que vous me demandez de faire votre projet pour les prochaines législatives. C'est ça que vous cherchez? Non, mais c'est tout à fait, je dirais, à votre honneur, parce que visiblement, il faut que vous comblez vos lacunes. D'accord. C'est aussi simple que ça. Alors, je tiens à vous dire une chose, c'est que, parce que j'ai fait sortir ça, vous savez combien il y a d'actions publiques, parce qu'il y a un problème auquel il est assez difficile de répondre, et je vais vous en dire un mot. Savez-vous combien il y a de professions médicales à Maison Lafitte, et parfois paramédicales, avec des infirmières ou des... comment ça s'appelle oui, c'est ça. Des personnes qui sont pas médecins. Vous allez être assez soufflé. Il y en a 132. Il y a 132 professions médicales et paramédicales. Et on a regardé, mais et ça ne comble pas tout. Vous avez 19 médecins généralistes. Moi je pensais qu'il y en avait moins, mais il y en a 19. Il y a une vingtaine de kinés. Il y a bien évidemment des dentistes, il y a des psychiatres, il n'y en a qu'un. Je présume que compte tenu de ce que je vois ici, il doit être débordé de travail. Un peu d'humour. Bien, on poursuit. Il y a également... Il y a 3 gynécologues, je présume que c'est pas pour vous. Non, il y a un pédiatre, ça c'est vrai, et ça pose un problème au niveau européen, puisque malheureusement, vous savez que la profession de pédiatre n'est pas reconnue stricto sensu au niveau européen. Il n'y a que nous qui avons des pédiatres, mais je pense que c'est tout à fait très utile. Vous avez des podologues, vous avez des ostéopathes, mais il y a un problème majeur. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de répondre. Vous avez à l'exgène des gens qui peuvent consulter et qui sont là et qui ne sont pas dans ces statistiques. Et vous avez l'hôpital de jour de la polyclinique et il y a également des médecins. Je rappelle que l'hôpital de jour, indépendamment des urgences, qui fonctionne très bien, eh bien, l'hôpital de jour, vous avez tout un tas de spécialistes qui viennent. Donc c'est ça. Et alors, j'ai découvert autre chose. Figurez-vous qu'un certain nombre de médecins qui sont partis à la retraite continuent à suivre leurs patients avec une application qui s'appelle CARE. Et CARE, vous pouvez à ce moment-là, par Internet, prendre la tâche du médecin qui a pris sa retraite et il va vous renouveler l'ordonnance dont vous avez besoin. Donc ça fait qu'au total, effectivement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va passer ensuite à la question suivante, il est nécessaire de renforcer le potentiel sanitaire de Maison Lafitte et qu'on me dit qu'il y aurait une gynécologue qui arriverait, c'est ça? Oui. Mais pour l'instant, tant qu'elle n'est pas là, je touche du bois, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Vous savez que le problème des médecins aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être salariés, et qu'on est en train justement
dans l'appel d'offres sur la place du marché pour le pôle santé, bien sûr, c'est un élément fort pour pouvoir attirer un certain nombre de médecins à Maisons-Lafitte. Voilà ce que je peux vous dire à ce propos, étant entendu que nous ne cherchons pas, bien sûr, au curriculum, pas au curriculum directement, à la minoration et l'offre de soins par les gouvernements successifs qui, en voulant baisser l'offre, voulaient rétablir les comptes de la sécurité sociale. Donc c'est ça le problème, et malheureusement nous n'échappons pas, mais on est prêt à accueillir. J'ai eu l'autre jour dans mon bureau, enfin ça remonte déjà à quelques semaines, une personne, médecin de Maisons-Lafitte, qui m'a dit, moi je veux bien m'établir à Maisons-Lafitte, mais je vais être salarié. Et ça, c'est un problème majeur que nous n'arrivons pas à résoudre encore, mais que j'espère trouver sa solution avec le projet que nous souhaitons avoir sur la place du marché. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Je vais passer dans madame, s'il vous plaît. Vous terminerez votre, je dirais, projet pour le législatif. Est-ce que la ville, si elle avait cette intention, est dans la capacité juridique de salarier les médecins? Mais non, mais salarier, non mais attendez, arrêtez de répondre. Salarier les médecins, je peux vous dire, c'est pas si évident que ça, parce qu'on a examiné ça en interne pour pouvoir le faire. Il faut être dans une structure beaucoup plus importante. On en a visité une avec Serge, notamment à Beson, à Bois-Colombes, et effectivement, ça ne peut fonctionner que dans un groupe qui prend toute une totalité. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner tout à fait. Et ceux qui rapportent justement dans ce groupe, ce sont les dentistes qui équilibrent les comptes de la société. Or, nous avons un certain nombre de dentistes, donc de toute façon, on va regarder ça, puisque le projet dont nous allons parler dans quelques instants, il a pour finalité justement de créer un centre, je dirais, médical diversifié. Voilà, Monsieur Ljubenovic, posez vos questions.